ils ont marqué la planète football de leur empreinte. Au début des années 2000, une ribambelle de stars était alignée sous la tunique blanche madrilène. Il s'agit bien évidemment des Galactiques. Une part de l'histoire du Real Madrid rendue possible grâce à l'arrivée d'un homme fort, Florentino Pérez. Il a su relancer la Maison Blanche grâce à une stratégie économique stratosphérique. Des millions d'euros dépensés à la pelle pour attirer les plus grands joueurs de la planète. Un coût marketing énorme pour des résultats sur le terrain parfois mitigés. Le business ayant pris le pas sur le jeu, découvre comment les Galactiques ont révolutionné l'histoire du foot moderne. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Le début du 21e siècle a en effet été un tournant majeur de l'histoire du Real Madrid. Le plus grand club de tous les temps, selon de nombreux observateurs, est dans une situation financière difficile avec 1,8 milliard de francs de dette, soit plus de 274 millions d'euros. Et ce, malgré une Champions League remportée durant la saison 1999-2000. Lors des élections, un certain Florentino Pérez se présente pour prendre les rênes du club. Un homme d'affaires devenu milliardaire grâce à son entreprise de BTP. Il est élu par les socios, à qui il a promis de recruter les meilleurs joueurs dans les années à venir. Pour le dirigeant espagnol, il n'y a qu'une chose à faire pour remédier à la situation difficile que connaît le club, dépenser. Dès sa prise de pouvoir, Florentino Pérez va arracher Luis Figo à l'éternel rival, le FC Barcelone. Alors considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, le Portugais est transféré pour 61 millions d'euros. Il vient compléter une équipe déjà solide, composée notamment de Roberto Carlos, Francisco Pavón ou encore Fernando Hierro. Ce même été, Claude Makélélé rejoint également l'écurie madrilène. L'objectif est de composer une équipe mêlant des stars internationales et des joueurs formés au club. Vicente Del Bosque et les siens remportent alors la 28e Liga du club. L'équipe alignée est déjà impressionnante. Hierro et Karanka forment une défense imperméable. Raúl, la star espagnole formée au club, inscrit 32 buts toutes compétitions confondues. L'attaquant est régulièrement servi par la star britannique Steve McManaman et, bien sûr, le portugais Luis Figo. L'été suivant, Florentino Pérez réalise son rêve. Zinedine Zidane, champion du monde, champion d'Europe et ballon d'or, signe au Real Madrid. C'est le plus gros transfert connu à cette époque, avec une transaction estimée à 75 millions d'euros. Le numéro 10 des Bleus raconte que la transaction s'est conclue dans un restaurant. Le président du Real lui a passé une serviette durant le dîner sur laquelle il était marqué en français « Veux-tu venir jouer au Real Madrid ?» Une proposition à laquelle Zidane a répondu par l'affirmative. Les débuts de la star de 29 ans sont poussifs jusqu'à ce que Vicente Del Bosque ne finisse par le placer sur le côté gauche du milieu de terrain devant Roberto Carlos. Il prend donc ses marques et finit par être le héros de la Champions League. Lors de la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, face au Bayer Leverkusen, Zinedine Zidane offre la victoire au merengue d'une mythique reprise de volée de l'extérieur de la surface sur un centre de Roberto Carlos. Zizou est définitivement adopté par le public madrilène. L'été suivant, dans la continuité des recrutements de Figo et Zidane, Florentino Pérez met à nouveau la main à la poche. Cette fois, c'est le Brésilien Ronaldo qui cède aux sirènes de la Maison Blanche. Tout juste champion du monde, revenu à son meilleur niveau, l'attaquant de 25 ans vient martyriser les défenses espagnoles. Il est d'ailleurs l'un des principaux artisans du sacre des merengues cette saison en Liga. Il inscrit 23 buts en 31 rencontres. Il ne parvient pas en revanche à offrir sa 10e Champions League au Real. Le club s'incline en demi-finale face à la Juventus Turin. Pourtant l'équipe est scintillante. Dans les buts, Iker Casillas est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. En défense, Hierro et Helguera sont infranchissables, et Salgado et Roberto Carlos font un travail remarquable sur les côtés. Makélélé régale au milieu de terrain, devant le trio magique acheté à prix d'or et complété par la star espagnole Raúl. Pour couronner le tout, la saison suivante, David Beckham quitte son club de toujours, Manchester United. Il rejoint le Real Madrid. Financièrement, l'opération est très intéressante. L'Anglais est acquis contre la somme de 35 millions d'euros, un montant convenable face aux revenus qu'il va générer. Cette saison-là, Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham et Roberto Carlos sont très régulièrement alignés. L'image des 5 Galactiques rayonne sur le football mondial. En revanche, les résultats sont décevants. Le départ de Claude Makélélé à Chelsea déséquilibre le dispositif mis en place par le nouvel entraîneur Carlos Queiroz. Les Madrilènes terminent 4e du championnat espagnol et sont éliminés à la surprise générale par l'AS Monaco en quart de finale de la Champions League. L'équipe dirigée par Didier Deschamps met un terme au parcours des Galactiques, incapable de répondre à la jeunesse et à l'envie des jeunes monégasques. Après une saison ratée, Carlos Queiroz est remercié. Il est remplacé par José Antonio Camacho. L'entraîneur espagnol tient en poste 2 mois avant d'être remplacé par Mariano Garcia Ramón, qui lui aussi ne reste que quelques mois pour être remplacé par le coach brésilien Vanderlei Luxemburgo.
mais rien n'y fait. Hormis Ronaldo qui continue d'impressionner en attaque en inscrivant 24 buts toutes compétitions confondues, les autres Galactiques ne se contentent que de rares fulgurances. Le dernier gros transfert du club, Michael Owen, est rarement décisif malgré les 25 millions d'euros dépensés par Florentino Pérez. Durant l'été 2005, le président du Real Madrid réussit un gros coup en faisant venir celui qui est vu comme le futur Ronaldo. Robinho signe au Real Madrid, en provenance de Santos, pour un montant un peu supérieur à 40 millions d'euros. L'homme d'affaires mise également sur un autre jeune, cette fois-ci en provenance de Séville, Sergio Ramos. En Champions League, la machine n'arrive pas à se mettre en route. Le Real est éliminé dès les huitièmes de finale par les Gunners d'Arsenal. De son côté, Robinho fait plus parler de lui pour sa cave qu'il a transformée en boîte de nuit, raconte son ex-coéquipier Drent. À la fin de cette saison, une page se tourne. Figo s'en va à l'Inter Milan, Michael Owen, qui n'aura disputé que 36 matchs sous le maillot blanc madrilène, rejoint Newcastle, et le chouchou du public, Zinedine Zidane, prend sa retraite. Le Real tourne la page des Galactiques. Pour se remémorer les souvenirs de la belle époque, durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, le Brésilien Ronaldo a pris l'initiative de réunir en vidéo quelques anciens coéquipiers. L'occasion de voir des échanges entre il phénoménaux, Roberto Carlos, Luis Figo ou encore David Beckham. Quelques membres d'une équipe exceptionnelle qui restera l'un des plus beaux 11 de l'histoire du ballon rond, mais aussi l'un des plus chers. Les Galactiques, c'est le passage de notre sport dans l'ère du foot business où le marketing est devenu tout aussi important que l'aspect sportif. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager, ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!